Annyeong, Vanessa Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui crée, agit et analyse des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe mixte, co-ed, d'ailleurs je savais pas ce que ça voulait dire co-ed, bon je savais que ça voulait dire mixte, mais je savais pas d'où ça venait, en fait ça veut dire co-educational, voilà comme ça t'auras appris un truc aujourd'hui. Ça s'appelle K-Tiger Zero, ils ont sorti 2 MV, Now et Sidekick. Alors c'est toujours hyper bizarre et intéressant, les groupes mixtes, ça peut hyper bien marché. Dans le passé, on a eu des super gros groupes mixtes, peut-être pas en K-pop, mais en tout cas, moi je pense au S Club 7 pour les plus vieux qui vont y penser, qui était un super groupe sympa. Mais c'est vrai qu'en K-pop, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec les groupes mixtes, ils savent pas comment les mettre en valeur et tout, alors qu'en fait, il y a trop moyen quoi. Il y a Card qui marche plutôt bien, on va dire, mais c'est vrai que pour les Coréens, ça reste toujours chelou. Donc on va voir ce que ça va donner, parce qu'en plus c'est un groupe de 12 membres, donc c'est un peu le bordel, mais bon on verra. Moi je vais rien dire parce que j'aime bien Luna, elles sont 12 aussi. Bon, je vais arrêter de parler et je vais tout de suite faire la réaction aux 2 MV. On va commencer par Now. En plus la production elle est de Chacha Malone, quelqu'un que j'aime assez bien en fait, finalement j'aime bien ce travail, donc ça risque d'être peut-être bien. Comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je te dirai pourquoi, et si j'aime pas je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis peut toujours évoluer par la suite, comme d'habitude avec toutes les chansons. 3, 2, 1, piou. Now. Bon, on va voir ce que ça donne ce petit groupe quand même, moi ça pique ma curiosité quand même. Oula. Ah, la chanson est bien. Enfin, elle est bien. Le son que j'entends pour le moment est super bien. Ouais, donc ils se séparent les mecs et les filles quand même un petit peu au niveau de la Corée. La chanson elle est assez sympa, j'aime bien. J'aime bien le style un peu chill R&B comme ça. Après c'est pas un single, ça a pas la force d'un single, c'est plus une phase B qui reçoit un MV quoi. Mais les sons sont hyper cool derrière. Par contre ils ont saturé de ouf, genre si vous regardez l'herbe derrière elle est fluorescente, genre ça existe pas de l'herbe comme ça en vrai dans la vraie vie. Et même là aussi c'est fluo, ça se voit sur leur fringue. Ah un mauvais échantillonnage là. Mais la chanson est vraiment bien. Par contre j'ai l'impression que bon ils sont 12. Et ils ont l'air vraiment de donner des longues lignes à chaque fois aux membres. Donc du coup, tu chantes qu'une seule fois quoi. Bon par contre, l'espèce de kata là, pendant la Corée, c'est un peu cheap hein. C'est pas le Cirque du Soleil hein. Par contre ce qui est bien c'est que généralement pour la Corée tout le monde fait tout quoi. Ils ont quelques scènes avec que des mecs, quelques scènes avec que les nanas, mais généralement tout le monde fait la Corée quoi. Ça ce qui est bien. S'ils pourraient justement les séparer à fond et tout, ils le font pas donc ça c'est bien. La chanson est très agréable à l'écoute. Ok, elle aussi elle fait le truc. Par contre, ils ont donné une couleur de cheveux hyper bizarre à une des nanas, genre elle a les cheveux verts, hein. C'est un peu spécial quoi. C'est pas du meilleur goût quoi. Bon, sinon le clip, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un peu... Genre c'est beau, hein, le paysage est extrêmement beau, c'est magnifique, ils sont en blanc, machin, ça rend bien, mais ça s'arrête là quoi, c'est pas la folie. Mais la chanson est super cool, au moins. La chanson est vraiment cool.
Même si c'est pas, pour moi, c'est pas, ça n'a pas la force d'un vrai single, mais c'est vraiment une chanson super solide, quoi. Ça pourrait être nul à chier, par exemple, mais ça l'est pas. Bon, maintenant, on va passer à Sidekick. On va voir ce que c'est. 3, 2, 1, piou. Ouh. Mais ça rigole zéro maintenant. Non, mais ils aiment trop faire des acrobaties et tout, là. Ok, même les meufs, elles s'y mettent maintenant. Ouh. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être ce truc? Bon, ça en tout cas, ça a plus l'air d'être un vrai single avec une chanson hyper solide derrière. Par contre, c'est mon son ou c'est grave mal mixé et on les entend à peine chanter. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une tabasserie? Wow. Putain, j'ai l'impression d'être dans une rêve partie. Bon, il y a quand même plein d'effets lumineux et tout, et visuels, donc faut pas être épileptique. Hein. Bon, je comprends pourquoi ils ont sorti les deux en même temps, parce que l'autre... En fait, l'autre chanson, elle fait plus chanson normale, etc. Celle-là, elle est plus folle, je trouve qu'elle a plus d'envergure et tout, mais c'est vrai qu'avec un refrain purement instrumental, c'est un peu compliqué, quoi. Ça me fait un peu penser à Bad Star de Yo, en fait, finalement. Je sais pas de quoi il parle, mais ça a l'air très sérieux en tout cas. Oh là, les visages qui, qui flottent dans les airs. Ouh, ça fait flippant. Non mais y a pas que moi qui a le son tout pourri là, c'est mes écouteurs ou quoi? On n'entend rien. C'est hyper mal mixé, ils sont sous-mixés, les voix elles sont sous-mixées. Après je comprends, l'instrumental de la chanson est hyper importante et tout, vu que j'ai l'impression que c'est elle la reine de tout ce truc quoi, c'est vraiment la musique mais c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Ouf, et tous les styles dans cette chanson. Cette scène-là, elle est sympa. Avec la lumière qui venait de la gauche. Il y a vraiment un problème avec le son. Après, je vais réécouter la chanson pour voir si c'est moi le souci ou si c'est vraiment le clip. Mais il y a vraiment un problème au niveau de la chanson qu'il n'y avait pas sur la première. Waouh. Non mais regardez pas si vous êtes épileptique. Hein. Mais bien sûr. Ok, maintenant ils ont des tenues de... Je sais pas quoi d'ailleurs. Taekwondo. Ce groupe me fascine autant que je le trouve chelou en fait. Ouah, je pense que je vais en avoir des trucs à dire après. Bon, eh bien c'était K-Tiger Zero. Je trouve ça aussi bien que je trouve ça moyen. Ça me fascine ce projet. Ce que je trouve super cool, c'est que c'est un peu risqué. Donc déjà, c'est un groupe mixte, donc ça c'est risqué. Et ensuite, la seconde chanson, Sidekick, elle était vraiment chelou. Mais j'ai vraiment bien aimé cette chanson, en vrai. J'ai vraiment bien aimé, même si le mixage du son était tout pourri. Mais voilà, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde mixe les trucs n'importe comment. Je sais pas ce qui se passe là, va falloir qu'on m'explique, mais bon voilà, soit, whatever. Et en même temps, j'ai trouvé quand même qu'il faisait énormément d'acrobaties, je sais pas quoi. Et là, je pense que ça dépendra un peu des goûts, des couleurs, des avis, des opinions. Moi je trouve qu'à partir du moment où il y a beaucoup trop d'acrobatie dans les chorégraphies, bah ça fait plus cirque que autre chose quoi. C'est pas genre le meilleur acrobate de la terre. Pour moi c'est, enfin la danse quand même c'est un peu plus fluide etc. On peut mettre des éléments acrobatiques dans une danse, mais à partir du moment où c'est vraiment proéminent comme dans cette chanson là, je pense que pour certains c'est pas grave et vous allez considérer ça comme de la chorégraphie, de la danse etc. Enfin d'ailleurs c'est une sorte de chorégraphie et vous allez trouver que bah y a pas de problème
problème à faire ça. Moi je trouve quand même que justement pour qu'on sépare les acrobaties de la danse, c'est que voilà, il y a un truc. Et du coup, je trouve que c'est quand même un peu too much en fait au niveau des trucs. Et déjà dans la première chanson, il le faisait beaucoup. Après, ce qui est bien, c'est que le projet a l'air hyper méga solide quand même. J'ai l'impression que c'est super solide. Même les deux chansons sont hyper solides. Même si la première, elle fait pas trop single, quoi. Elle fait plus B-side. Mais bon, soit, whatever. Donc en fait, ce groupe me fascine autant qu'il me perturbe. Le clip de Sidekick d'ailleurs était super bien. Et j'ai du mal à avoir un avis dessus parce que je trouve qu'à la fois, il y a des excellentes idées, que c'est risqué, que c'est intéressant comme projet. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, le problème que j'ai avec les groupes généralement mixtes, c'est que on sépare trop les mecs des filles, alors qu'on pourrait faire une espèce de truc genre où tout le monde est pareil, est mis sur le même, vous voyez, sur la même ligne quoi, et qu'ils aient tous plus ou moins des fringues qui soient un peu similaires comme dans les vrais groupes de K-pop unisex quoi, et qui fassent la même choré etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, du coup c'était assez intéressant quoi, on faisait pas vraiment de différence entre les mecs et les filles. Et d'ailleurs ce qui serait super sympa, encore plus sympa, c'est qu'on donne pas spécialement le rap dans ces groupes là que à des mecs, et qu'on donne aussi à des nanas, et que les refrains peuvent aussi être chantés par des mecs, enfin comme si c'était un vrai groupe de K-pop en fait, mixte, sauf que comme si on voyait pas qu'il y avait deux sexes différents quoi, deux genres différents. Donc ça je trouve que ça peut être intéressant, et K-Tigers Zero s'en rapproche très fortement, donc à ce niveau là c'est très intéressant. Mais c'est vrai que la réalisation du truc et ce qu'ils font et tout, ça me paraît encore un peu spécial pour moi, et j'ai du mal à me positionner là-dessus, donc je sais pas trop quoi en penser finalement, même si je vois des bons points, mais je vois quand même des points qui sont quand même à corriger quoi, qui sont pas tout à fait au fait pour moi. Bon, toi, donne-moi ton avis sur K-Tiger Zero. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe mix qui est un peu chelou? Tout ça, tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram et Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, ben, je te remercie d'avance. Ça me fait super plaisir chaque fois que je vois un nouvel abonné. N'oublie pas de voter au K-Chart, c'est un classement musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés et pour les deux titres de K-Tiger Zero. Pour voter, tu as déjà le lien en description de cette vidéo, et pour la passation, je le mettrai là. Il s'affichera après 18h quand ma vidéo K-Chart sera sortie. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye. Annyeong.